Bonjour, nous sommes aujourd'hui au bord de l'Aisne, pas loin de chez moi. Et je pensais faire un petit clip vidéo pour vous montrer la pêche du barbeau, l'approche que j'ai pour cette pêche, le matériel que j'utilise, les appâts. Et avec un peu de chance, je vais faire du poisson. Il fait beau aujourd'hui, la rivière a beaucoup baissé depuis ces derniers 15 jours. Et j'espère qu'aujourd'hui, le poisson sera mordeur. Cette pêche a sollicité pas mal d'intérêt sur les forums internet, hein, car c'est un départ de la pêche au keever ou au feeder classique. Hein. Mais ce que j'ai pu démontrer depuis 2 ans, c'est qu'on peut vraiment cibler ce poisson avec les techniques appropriées. Certaines empruntées de la pêche de la carpe, il faut le dire. C'est un poisson qui revient en force dans nos rivières, que ce soit l'Aisne où nous sommes aujourd'hui, la Marne, la Seine, l'Oise, la Meuse, il y en a partout et c'est une pêche extrêmement intéressante. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter le matériel et puis après on va aller à la pêche. Voici la canne que j'utilise en ce moment. C'est un modèle fabriqué par la compagnie anglaise Free Spirit. C'est un blanc de 12 pieds d'une puissance de 2,25 litres et qui est conçu pour lancer des feeders jusqu'à 200 grammes. C'est un blanc en carbone au module, très élégant avec des anneaux SICK. Et pour moi, une chose très importante pour une canne à pêche pour le barbeau, c'est la poignée liège. Nous voyons bien ici que le sillon de la canne n'est pas muni d'un keever. Donc pour les touches de barbeau qui sont relativement franches pour la plupart, ça reste toutefois assez souple pour les touches plus timides de barbeau ou de chevenne. Donc personnellement pour la rivière, je ne trouve pas que c'est un manque. Moi je n'ai pas vraiment de besoin de keever. Le moulinet que j'ai choisi pour cet ensemble, c'est un vieux modèle. C'est un Shimano Baitrunner Aero 8010, que ça fait une vingtaine d'années que je les ai. Mais c'est un moulinet qui a l'avantage d'être extrêmement robuste, muni du débrayage, que moi, pour la rivière, je trouve ça extrêmement important. Je pêche à 2 cannes, donc on n'est pas à l'abri, comme j'ai eu l'autre jour, 2 départs en même temps. Donc le débrayage, ça donne une sécurité de plus. Le moulinet est garni d'un nylon de 30 centièmes. C'est un nylon qui a une résistance à la rupture de 16 livres, qui peut paraître beaucoup pour la pêche du barbeau. Mais dans la mesure où nous lançons régulièrement des feeders allant jusqu'à 150 voire 200 grammes, je ne trouve pas que ça soit surdimensionné pour ce genre de pêche. C'est un nylon qui est extrêmement résistant à l'abrasion et qui est nécessaire dans nos rivières où le fond est souvent très encombré et où on peut perdre beaucoup de matériel si on n'a pas le nylon adéquat. Le montage est extrêmement simple. Comme vous voyez ici, c'est un feeder, une cage de 5 onces, ça fait 140, 150 grammes. C'est coulissant avec un émerillon agrafe qui coulisse sur un manchon corda. L'autre montage que j'utilise parfois, c'est le clip plan carpe. Ça marche également très bien. L'appât est une bouillette échée sur un cheveu, extrêmement simple. Le bas de ligne est relativement long, je le fais 50-60 cm en moyenne, allant jusqu'à 1 mètre si j'estime que c'est nécessaire. Je vais vous présenter maintenant l'amorce que j'utilise pour le barbeau. C'est rien de très compliqué, mais c'est une amorce qui est relativement riche par rapport à une amorce brème ou poisson blanc. Je commence avec une farine classique, feeder, que j'agrémente avec un peu de farine de poisson et des micro-pelés. Donc ça l'enrichit suffisamment pour le barbeau. Ça, je mets dans mon bac. Après, j'ai un mélange de pelés de tailles différentes. Il y a du 2, 4, 6, 8, enfin c'est tout un mélange d'halibut, bétaïne et compagnie. Donc ça c'est la base de l'amorce, parce que c'est ça vraiment qui a l'attraction. La farine ne sert qu'à agglomérer la cage, que ça reste suffisamment longtemps dans la cage pour que l'amorçage fait son effet. Donc j'ajoute ça, une partie, que je mélange. Toujours en ajouter un peu plus après si j'estime que c'est nécessaire. Après, pour mouiller le bac, là c'est un extrait de foie liquide qui sent très fort, naturel, c'est soluble dans l'eau. Donc je mets un peu de ça
Juste un petit, allez, peut-être quelques millilitres. Après, j'ajoute un petit peu d'eau et je mélange. Les pelets absorbent pas mal d'eau en fait, donc on fait un premier mouillage avec ce liquide. Je laisse reposer le temps que j'installe les cannes. Et après, j'ajoute un peu plus de liquide, c'est nécessaire. Derrière, pendant la journée, assez régulièrement, il faut remouiller le bac un petit peu parce que ça a tendance à se dessécher et absorber de plus en plus de liquide, surtout les gros pelets. Donc ça, j'ajoute au bac. Et je mixe. Je commence avec un petit machin pour touiller, mais à vrai dire, après, il n'y a rien d'autre à faire que d'y aller avec les doigts. C'est un peu sale et ça sent très fort. C'est assez collant l'extrait de foie. Surtout allié avec la farine de poisson, c'est un mix qui fouette pas mal. Hein. Je peux vous le garantir. Vous ne le sentez pas là, mais ça sent très fort. Donc là, c'est toujours un peu sec, donc j'ajoute un peu plus d'eau. J'y vais avec les doigts. Tout en sachant, comme je vous dis, ça va absorber pas mal d'eau et même si ça a l'air un peu mouillé tout de suite, ça va devenir assez sec une fois que tout le liquide a été absorbé. Voilà, on rince les doigts. Maintenant, l'autre partie extrêmement importante pour cette pêche, c'est les bouillettes. Donc là, ce sont des bouillettes seafood que je mets dans le crochet corda. J'écrase le tout et je le verse dans le bac. Deuxième poignée. Ah, ça sent dur, ça. Je mélange ça et ça me donne mon mix feeder pelé bouillette. Ensuite, j'hache une bouillette sur le cheveu. Avec un stop bouillette. Voilà. Et puis, je remplis la cage. Juste avec le mélange, comme ça. Afin d'éviter, dans la mesure du possible, les brèmes et d'autres poissons qu'on pourrait qualifier de nuisibles, j'utilise des bouillettes. Ce sont des bouillettes de 15 mm ici et des pelets percés, des halibutes rouges de 16 mm. C'est pour moi les deux appâts qui ont réellement fait une différence cette année. La richesse de l'amorce à base d'halibut alliée avec la bouillette de taille relativement importante pour un poisson qui dans la moyenne va être 2,5 kg, 3 kg, fait vraiment la différence. J'ai pu le constater à maintes reprises. Je vais pêcher une veine de courant, à peu près 15-20 mètres du bord. Donc je vais placer la première canne là, boum, sur le fond. J'essaie de chercher cette veine parce que c'est souvent là où le barbeau se tient. Je le fais rarement près du bord. Si je peux tenir dans un courant relativement soutenu, ça marche mieux.
Oh. Ouh. Oh, qu'est-ce qu'ils sont puissants ces poissons. Je suis plutôt essoufflé là. Finalement dans l'épuisette, yes! Premier poisson de la journée qui a pris la bouillette Absolute Seafood de Quest Baits. Voilà. On repose un petit peu. Pas mal celui-là. Premier barbeau de la journée. Bien piqué. Voir ce que ça pèse. Là, il fait 3 kg 100 3 kg 150 grammes. Voilà, un barbeau de laine, 3 kg 150 grammes. Ça a pris la bouillette Absolute Seafood de Quest Baits. Super poisson, super bagarre. Plutôt compliqué avec la caméra, je dois l'avouer. Ah, il tire bien. Poisson numéro 5 de la journée. J'espère qu'il est un peu plus gros que l'autre. Parce que d'habitude, je ne fais pas des poissons de moins de 2 kg ici sur ce poste. C'est pas accrocher l'autre ligne. Ah, il est passé en dessous.
Ah, non, elle n'est pas prêt pour l'épuisette encore. Et il est dedans. Celui-là a l'air d'être un peu plus gros que l'autre. Plus petit que le premier, je dirais. Mais il est bien piqué. Allez. Bien piqué celui-là. Je fais des nœuds. Un barbeau de laine. On va voir ce qu'il pèse. Moi j'estime 2,5 kg, quelque chose dans le style. Ah non, il est plus gros que ça. Il fait... Allez, il fait 3 kg. 3 kg 02. Ben voilà, notre petite journée de pêche du barbeau sur laine s'achève. On a eu pas mal d'actions, quelques beaux poissons. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, instructif et que ça vous incite à tenter le coup dans une rivière près de chez vous. Allez, à bientôt, au revoir.